Bonjour, bienvenue sur ma première vidéo. Alors soyez indulgents, c'est la première fois que je filme et que je vais faire un petit montage vidéo. Je vais faire comme je peux. Donc je vais vous montrer ma table multifonction que j'ai fait. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc c'est parti. Alors donc pour le tracé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé de 10 centimètres mes deux premières lignes que vous voyez. Et ensuite, tous les 10 centimètres, j'ai fait un trait où je viendrai donc percer un trou de 20 millimètres. Bon, on continue notre plateau type MFT. Alors, j'ai ajouté cette fonction qui nous permet donc de pouvoir mettre un serre-joint, une main, et donc de pouvoir serrer une pièce. J'ai donc fait des trous avec ce genre de mèche, voilà, ce genre de mèche, alors en 35 pour ma part, puisque mes serre-joints font 30 en largeur. Et donc pour arriver à ce résultat, j'ai d'abord tracé mes deux extérieurs et ensuite percé avec la mèche. Et puis ensuite, donc ça nous donne ça, ça nous donne deux trous comme ça, voilà. Et ensuite, avec la scie sauteuse, je soumettrai et donc j'obtiens cette chose-là. Voilà. Alors donc voilà, j'ai fait mes trois ouvertures. Donc en voici une, voici l'autre, et voici à quoi ça peut servir par exemple pour pouvoir immobiliser un bout de bois. Et ça ne bouge pas. Voilà. Donc tous ces petits trous-là, c'est les trous de 20 mm, comme sur la célèbre marque. Donc pour le moment, n'ayant pas de serre-joint qui passe dans ces trous de 20 mm, les serre-joints type Festool, j'ai donc des serre-joints, des petits serre-joints comme ça, des vieux serre-joints. J'ai donc limé avec la meule, j'ai donc enlevé le petit ergot qui empêchait de sortir. Donc ce qui fait que ça va bien, tout ça, ça va sortir. Voilà. Il suffit de passer en dessous et de venir remettre l'autre pièce pour pouvoir serrer. Et en fait, ça tient très très bien. Là, il n'y en a qu'un et en fait, ça ne bouge pas. Donc, pour le moment, je suis satisfait. Je vais passer un bon coup de ponceuse et peut-être, je sais pas avec quoi je vais finir par-dessus. Mais je ferai certainement d'autres modifications, comme par exemple peut-être refaire des trous à ce niveau-là, près de la bordure. Je sais pas encore, je vais voir. Pour continuer mon plateau, alors j'ai apporté quelques petites modifications d'ordre esthétique. Alors je sais pas si on va bien le voir. Voilà, j'ai arrondi un peu tous les trous ainsi que les grandes ouvertures. Voilà. Voilà, je les ai arrondis. Bon, c'est juste pour l'esthétique. Alors j'en ai profité, on m'a prêté une défonceuse avec une fraise comme ça à roulement. Donc c'est pas bien compliqué, hein. On suit la bordure, hein, le roulement suit. Et puis voilà, et puis ça nous fait un beau petit bord tout autour de notre ouverture. Bon, c'est juste esthétique. Donc, mon plateau. Donc je vais faire des trous comme ceci devant pour pouvoir mettre le serre-joint comme ceci pour pouvoir venir bloquer une pièce. Donc pour ce faire, j'ai tracé un trait parallèle avec une remontée d'équerre et ensuite je vais donc percer déjà les embouts avec une mèche de ce type là, de 35 puisque ça correspond à mon serre-joint. Et puis ensuite je viendrai découper entre les deux trous. Donc je perce les trous et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, mes trous sont prêts. J'ai donc fait tous mes tracés. Ensuite, je vais venir le découper à la scie sauteuse en suivant bien les traits pour avoir quelque chose de propre quand même. Et puis donc voilà. Donc ici, je vais venir couper en équerre.
Et puis ensuite, bon, je viendrai aussi faire un petit chanfrein tout le tour pour que ce soit un peu plus propre. Donc voilà, bon, je découpe ça et puis je reviens ensuite. Donc voilà, les trous sont faits. Bah, voilà à quoi ça va servir. À tenir les bouts de bois comme ça à champ sur le côté. Donc là, j'ai fait une petite modification. Par contre, je n'ai pas ouvert ici. J'ai eu peur que ce soit trop fragile à cette place-là dans l'angle, puisque c'est quand même une table qui va servir un peu à tout. Donc j'avais peur que ce soit fragile. Donc voilà, donc là je vais faire mes chanfreins pour que ce soit plus joli. Et puis je vous retrouve après. Les chanfreins sont faits. Donc voilà ce que ça donne, hein. Ça fait, bon, c'est un petit peu plus propre quand même. Voilà, donc maintenant je vais passer un bon coup de ponceuse sur le plateau, puisque c'était un plateau de récupération, hein, donc j'avais des trous. J'ai bouché ça avec de la sûre et de la colle à bois mélangée. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à le poncer. Ouais, j'ai quelques trucs. On verra un peu ce que ça donne. J'en ai poncé un à la main, c'est à peu près propre. Donc on verra bien. Donc là, je vais poncer tout le plateau. Et puis ensuite, je vous reprends. Voilà, le plateau est fini de poncer, enfin tout au moins de poncer. Donc là, je vais lui mettre une petite lasure incolore qui résiste, qui est hydrofuge, pour pouvoir un peu le protéger comme il faut. Donc voilà, je trouve qu'il est pas mal. Ensuite, je porterai certainement d'autres modifications, hein, sur le plateau. Mais là, j'en ai besoin, donc j'arrête pour le moment. Et surtout, il faut que je range l'établi, parce que voilà, quand on voit ça, il y a pas mal de chantiers. D'ailleurs, à terre, c'est également pareil. Donc, écoutez, on se retrouvera dans une autre vidéo pour notamment les accessoires, hein, qui vont venir dans les trous et tout. Je pense que je vais les fabriquer moi-même. Donc, je filmerai tout ça. Allez, au revoir.
Alors donc pour le tracé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé de 10 centimètres mes deux premières lignes que vous voyez. Et ensuite, tous les 10 centimètres, j'ai fait un trait où je viendrai donc percer un trou de 20 millimètres.